Le quartier du Mirail et sa maison de justice et du droit, c'était le premier rendez-vous de l'après-midi pour la ministre de la Justice. Au programme, rencontre avec des intervenants de la structure, en présence du procureur de la République et du préfet. Objectif, faire passer l'idée d'une modernisation de la justice grâce à la mise en place de stages de citoyenneté et le développement des maisons de justice et du droit, plus accessibles et donc plus cohérentes aux yeux de la garde des Sceaux. Une réunion qui a également permis de se pencher sur la jeunesse et la prévention, une priorité du ministère. Vers 14h30, direction le centre culturel Henri Desballes où attendaient de nombreux citoyens, jeunes et associations pour une rencontre sur le thème des discriminations. Les questions ne tardent pas, qu'elles touchent des sujets tels les difficultés sur le marché de l'emploi, l'égalité des chances ou la discrimination positive. Un climat favorable à l'échange qui petit à petit cède la place à l'énervement. Entre cacophonie et altercation, Rachida Dati a vécu un débat houleux auprès de gens qui se sentent discriminés au quotidien. Ils sont passionnés, c'est un sujet important. Pendant longtemps on a cru que c'était un comportement, il s'agit d'infraction, il faut leur rappeler que c'est une infraction et qu'il ne faut pas laisser passer. Nous avons une responsabilité, nous les pouvoirs publics, le gouvernement, et moi j'ai une responsabilité en tant que garde des Sceaux, que cette politique pénale soit appliquée, qu'il est important que la justice soit aux côtés de ceux qui sont discriminés. Les participants au débat ont diversement apprécié. Je pense qu'elle ne s'est pas bien adaptée aux problématiques qui sont posées d'abord par ce quartier. Moi je suis ravie de voir qu'il y a une prise de position un petit peu directe face au public. Le parcours de la ministre s'achève au tribunal de grande instance de Toulouse en présence de Pierre Izard et Pierre Cohen. Visite des nouveaux locaux, la salle d'audience 1 et 5, puis passage à la crypte. Enfin, dévoilement de la plaque commémorative dans la salle des pas perdus. Une après-midi riche, un emploi du temps de ministre en somme.